Retrouvez Docteur Podcast Techno. Des références de qualité. Pourquoi citer des références et lesquelles citer ? La qualité des références est en général mauvaise. Elle pourrait être améliorée si les auteurs connaissaient les bonnes pratiques dans le domaine des références. Il existe des données montrant que 15 à 30% des références citées ne contiennent pas l'information attendue. Il existe des travaux montrant que des citations répétées d'hypothèses ont, avec le temps, transformé ces hypothèses en faits acquis. Les liens vers des sites internet qui sont cités en référence ont une demi-vie de 4 ans. Notre première question est « Pourquoi citer des références et lesquelles ?» Pourquoi citer des références ? Dans les articles scientifiques, il est habituel de citer les documents qui permettent à l'auteur de donner la source des faits énoncés et prouvés. Le lecteur part du principe que les données discutées ont été validées et publiées. Pour en avoir la preuve, le lecteur doit avoir accès au travail original correspondant. Dans un article, les opinions sont rarement référencées et c'est normal si ce sont celles de l'auteur. Il ne faut pas les confondre avec des faits prouvés. Les citations de documents sont faites pour argumenter et elles sont obligatoires pour les faits prouvés. Où citer des références ? Dans un article original, les références sont dans l'introduction pour apporter les données sur lesquelles sont fondées la problématique, puis l'hypothèse à tester. Il doit exister des données validées à la base du raisonnement et de la question de l'article. Il y a des références dans les méthodes pour éviter de tout décrire. Il y en a dans la discussion pour commenter les forces et faiblesses du travail, car on compare à d'autres travaux. Il n'y a pas lieu de citer des références dans le chapitre « Résultats » puisque ne sont exposés que les résultats originaux de l'auteur. Des journaux demandent que les citations soient toujours en fin de phrase. Combien citer de références ? Les revues limitent les références car il est admis que l'abondance de références ne traduit pas la culture de l'auteur. Au contraire, ce serait un indicateur de l'absence d'esprit critique de l'auteur. Selon le type d'article et le journal, on admet que 20 à 40 références conviennent pour un article original, que 50 à 100 conviennent pour une revue de la littérature, mais pas plus de 5 références pour des lettres ou cas cliniques. Références à éviter. Ce sont des citations que l'on fait exceptionnellement si l'on n'a pas d'autres sources faciles d'accès. Les articles ou livres d'accès difficiles, par exemple périodiques peu diffusés ou langues peu répandues. Les thèses, car les bonnes thèses donnent lieu à publication d'un article qu'il est facile de citer, et les accès aux thèses sont difficiles. Les résumés de congrès publiés dans les revues, ces résumés de qualité variable peuvent être obtenus en recherchant la revue dans une bibliothèque. Les communications personnelles, elles sont entre parenthèses dans la phrase en citant le nom de la personne qui vous a donné un écrit avec son accord. Enfin, les articles sous presse, car vous n'avez pas la référence complète. Références interdites. Ces références n'ont pas lieu d'être citées. Les résumés de congrès non publiés dans des revues, ils ont été distribués dans un congrès et ne sont pas archivés dans les bibliothèques. Les communications orales, il n'y a pas de traçabilité de ce qui a été évoqué lors d'une communication de congrès, sauf si une vidéo est sur un site internet qui doit être cité. Les articles soumis pour publication, car ils n'ont pas encore d'existence. Les références dites de seconde main, qui sont des références à des auteurs cités dans un autre article, par exemple, la méthode de Dupont décrite dans l'article de Durand. Vous devez citer la publication originale de Durand. Références pour faire plaisir. Des auteurs citent leurs amis ou leurs patrons car ces derniers le demandent avec insistance. Des auteurs s'autocitent même si le travail cité n'a pas de lien évident avec le travail publié. Certaines citations sont faites pour faire plaisir aux relecteurs habituels de la revue. Des journaux demandent que des articles de leur revue soient cités avec l'objectif d'augmenter le facteur d'impact de leur journal. Ces pratiques ne sont pas acceptables. Erreurs dans les références. Les erreurs de dactylographie peuvent être graves si l'article ne peut pas être localisé dans une bibliothèque ou une banque de données. Les erreurs dites de citation sont fréquentes et inadmissibles. L'auteur fait dire à l'article cité des affirmations qui ne sont pas dans l'article.
Il vous est probablement arrivé d'aller photocopier un article cité et d'être surpris car il ne contient pas les données que vous pensiez obtenir. Le 25 juillet 2009, le BMJ a publié des travaux attirant l'attention sur les références inappropriées et leurs nombreuses conséquences en termes de biais dans la recherche. En résumé, beaucoup trop de références non pertinentes sont citées dans les articles. Il faut citer en priorité des articles originaux car ils contiennent un chapitre « Méthode » permettant de valider éventuellement le travail publié. Nous vous conseillons de citer des références pertinentes que vous avez lues et validées. Ces références contiennent ce que vous leur faites dire. Lorsque vous les dactylographiez, elles doivent être précises et complètes. Docteur Podcast Techno vous a été présenté par drw.com.